Les années 70 ont vu l'ouverture de plusieurs stations de ski au Québec. La plupart de ces stations sont toujours en opération aujourd'hui et fêtent leur 50e anniversaire. Nous en avons visité quelques-unes dans différentes régions de l'Est du Québec pour constater que tous ces centres ont la même raison d'être, la passion du ski. Dans cet épisode, la route nous mène au parc du Mont-Commis dans le Bas-Saint-Laurent. 25 ans cette année qu'on est propriétaire. On est deux frères de Marius et François qui sont avec moi, qu'on forme le groupe Roussel qui opère le parc du Mont-Commis. La passion, en 98, moi je l'ai tout le temps eu depuis 70, c'est des années que j'ai commencé. J'ai tout le temps travaillé comme ça arrêtait à moi. Moi, ça fait 53 ans que je travaille ici. J'ai été le premier manœuvre à accompagner le parc du Mont-Commis à être engagé. Fait que j'ai tout le temps resté ici. Vous êtes presque né sur la montagne. Je suis né au Mont-Commis. Vous êtes né au Mont-Commis. Maman m'a accouché ici au pied de la montagne. Wow. Je ne veux pas dire que j'ai pas été loin dans la vie, mais j'ai resté dans la montagne. ça nous met en vie, on change, on relaxe plus. C'est une autre vie, une montagne, c'est une autre vie le ski, puis c'est une autre vie aussi la planche. C'est du plein air, puis ça nous relaxe. Moi, en tout cas, ça nous donne, c'est plus qu'une pharmacie, là. C'est réellement un remède que tout le monde peut avoir, puis qui en profite, tandis que tout le monde peut l'avoir. J'ai participé à 4 Jeux olympiques. Lillehammer, Calgary, à Innsbruck, puis à Albertville. J'ai côtoyé des champions du monde, des Rob Boyd, Brian Stamo. J'ai coaché aussi Mélanie Turgeon, la Québécoise, qui était excellente. Je me rappelle une fois que Brian Stamo avait fini 3e, puis Rob Boyd avait fini 1er. Ça nous donnait 43 points, des points Coupe du monde. Bien, on a débouché 43 bouteilles de champagne ce soir-là. Bien, j'ai débuté, j'avais 5 ans. Ça fait 60 ans que j'en fais, puis mon père a arrêté de faire du ski, il avait 92 ans. Il a 96 aujourd'hui, puis il prend encore ses marches, puis il avance. Fait que je pense que c'est le ski qui a fait en sorte qu'il est rendu aussi vieux que ça. Tout à fait en santé, en plus. J'habitais un petit village qui s'appelle Gaudapscal, puis il y avait ce qu'on appelle un riverbank, c'est juste un côté de rivière, là, puis il avait installé un câble là, avec des poulies, c'était des rimes de char. Okay. Imagine à peu près quelle sorte de station de ski que c'était. Et puis là, de fil en aiguille, ben, j'ai fait partie de l'équipe de la zone de ski gaspésienne. Puis là, ça nous emmenait à faire des compétitions à l'extérieur provincial. Fait que là, je me suis mis à faire des compétitions provinciales. Puis là, un dénommé Claude Dumontier, qui était l'entraîneur en chef de l'équipe du Québec, lui, il trouvait que j'allais assez vite en ski. Il m'a invité, là, j'avais 13 ans à ce moment-là. Il m'a invité à un camp d'entraînement en Europe. J'étais parti pour 1 mois. Suite à ce camp d'entraînement-là, ben, j'ai été choisi à l'équipe du Québec. On faisait des compétitions nationales, à la grandeur du Canada, puis aux États-Unis. Puis là, encore une fois, j'ai été reconnu par l'équipe canadienne de ski. Puis là, j'ai été invité à un camp d'entraînement, puis j'ai été à l'équipe canadienne comme coureur pendant 5 ans. Puis j'ai couru en Coupe du monde, puis mon meilleur résultat, c'était 4e à Chamonix. L'ancien entraîneur qui m'entraînait quand j'étais à l'équipe canadienne me rappelait et me demandait si je voulais devenir entraîneur avec l'équipe de Coupe d'Europe, les descendeurs. Fait que je lui ai dit pourquoi pas. Fait que là, c'est une autre carrière de 17 ans entraîneur avec l'équipe canadienne qui a débuté, là, qui s'est poursuivi. Suite à 22 ans avec l'équipe canadienne, ben là, il fallait que, si je voulais fonder une famille, avoir des enfants, il fallait bien que je revienne à la maison. On avait déjà eu une petite fille à ce moment-là, puis j'avais la main sur la poignée de la porte, puis je m'en allais pour une couple de mois encore à des camps d'entraînement, puis ma petite fille, elle m'a regardé avec ses grands yeux, puis elle dit, papa, quand est-ce que tu vas rester à la maison? Ça a fait mal, hein? Oui, ça a fait mal, puis à ce moment-là, j'ai décidé de changer de métier. Puis c'est là que je suis devenu directeur de station de ski à Val-d'Irène. L'ancien que tu vas enlever, l'a ramené. Cette année, je suis ici au Mont-Commis comme directeur des opérations aussi. Fait que j'ai passé ma vie d'un banc de neige à l'autre à la grandeur de la planète. Je me trouve chanceux d'avoir connu que mes parents m'aient emmené dans un si beau sport que ça. J'ai eu cette chance-là, à visiter un paquet de pays. Puis,
Fait que vraiment, vraiment chanceux d'avoir fait ce métier-là, puis que j'adore encore, là, puisque je suis encore là aujourd'hui. Ben oui, oui. Alors, respecter sa capacité en ski alpin. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien, ça veut dire de choisir des pistes pour lesquelles on est à l'aise de descendre, qu'on n'a pas une peur bleue, qu'on sait qu'on n'aura pas à aller dans des zones où est-ce qu'on ne se sent pas à l'aise du tout. Mais notre capacité peut aussi varier tout au long de la journée. Pour débuter la journée, il est conseillé de prendre une piste facile que vous connaissez bien pour voir les conditions de glisse, voir êtes-vous en forme cette journée-là, avez-vous des bonnes sensations sur vos skis. Vers la fin de la journée, vous commencez à sentir des signes de fatigue, vous avez glissé, tombé à 1 ou 2 reprises, eh bien, il est peut-être temps de s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Il est commun que l'on voit des patients arriver et dire « Ah, la dernière piste de la journée, je n'aurais pas dû la faire. C'est là que j'étais fatigué, je n'ai pas pu absorber la bosse, je l'ai moins bien vu, je n'étais pas attentif et j'ai tombé et je me suis fait mal. » Le soleil commence à descendre, ainsi que votre énergie. Eh bien, c'est le temps de retourner en dedans et d'aller faire un beau petit résumé de votre journée avec vos amis. Une journée comme aujourd'hui, une journée de semaine, il est en train de tomber une bonne quantité de neige. Notre clientèle, c'est des gens qui aiment faire de la poudreuse, puis c'est... étant donné la condition des routes, il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, bien évidemment, avant que ça rouvre, je vais aller voir le directeur des opérations, voir ce qui a été damé, quand ça a été fait, puis voir s'il n'y avait pas des pièges qui étaient restés. Le code de conduite en montagne, respecter la signalisation, c'est quelque chose d'assez important parce qu'on a beaucoup d'intersections. On a beaucoup de pistes, des fois fermées, des fois ouvertes. Comme ici, là, présentement, on a une piste assez rapide, puis on a la sortie de 2 sous-bois. Il y a du gros trafic dans ce coin-là, c'est très important. Puis on essaie de sensibiliser nos gens, nos habitués et nos moins habitués à respecter cette signalisation-là. C'est plus une clientèle de skieurs, mais on a une pas pire clientèle de planchistes. Les blessures en planche, les poignets, ils tombent, puis le poignet se revire. Les clavicules. En ski, on voit des genoux. Je dirais que c'est la blessure la plus fréquente, là. C'est sûr qu'un genou ou un épaule ou une écharpe ou une clavicule, c'est pas mal tout toi qui fais l'intervention. Quand il arrive ici, après ça, ben là, c'est de voir qui vient te chercher puis qui faut aller à l'hôpital. Ah, le ski, pour moi, c'est un mode de vie. Oui, bon, OK, c'est un sport, c'est un loisir, mais c'est un mode de vie. Je skie au-dessus de 60 jours par année. J'ai toujours fait ça. Puis j'ai l'impression que les années se comptent en saison de ski. Il me semble que l'année commence quand le ski commence, puis là, puis à ce point-là, là. Ça fait longtemps, Jean-Marc, que tu fais ça? 12 ans. 12 ans ici, ouais. Puis t'as appris ça de quelle façon? T'as appris à faire des J'ai été chanceux. J'avais... mes anciens partenaires, c'était des gros skieurs, eux autres. Et puis, le fait que j'ai quand même fait beaucoup de sport dans ma vie, je suis capable de comprendre qu'est-ce qu'ils m'expliquaient, puis c'est quoi les techniques, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, au niveau d'entretien aussi des skis, j'ai pas besoin d'être skieur. C'est technique, ça. Mais nous, en fin de compte, c'est de s'assurer qu'ils passent la journée avec leur équipement, avec le vélo ou avec le ski. Mais c'est ça. Moi, c'est mon plaisir de pouvoir le réparer, de dire, regarde, j'ai réussi à le réparer, tu peux finir ta journée avec ça. L'ajustement, c'est ça qui est la priorité. C'est ça qui sauve des vies, des genoux, puis qui fait en même temps que tu skis plus à l'aise quand tu sais que ton équipement a été très bien ajusté.
autant au niveau de l'ajustement de la botte que de la pression qu'on va ajuster, ce qu'on appelle le DIN, dépendamment du poids, de la grandeur de botte, de l'âge, du type de skieur. On va avoir un ajustement personnalisé à nous. Donc, on parle de l'ajustement des planches, de l'ajustement des skis, mais l'état de nos pièces, l'état de nos composantes aussi, c'est très important. Ça va avec l'entreposage, ton soin que tu fais avec comment que tu trimbales tes affaires. L'entreposage est très important. C'est votre soi, c'est comme... c'est une logique, finalement. Prends-en soin, puis ils vont prendre soin de toi. Ça fait, je te dirais, 2 saisons, 3 saisons qu'on a un esprit de corps qui est long avant d'arriver à ce niveau-là. Sur 30 moniteurs, j'en ai 2-3 qui sont des 16 ans, 17 ans. Là. Le reste, c'est tous des adultes et plus. J'en ai de 65 ans, beaucoup de gars à leur retraite, tout ça, mais des gens expérimentés qui ont travaillé dans l'Ouest canadien, en Europe, tout ça. Fait que j'ai pu ramasser ces gens-là ici. Puis c'est pas long que, tu t'intègres dans dedans, puis tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour. Tu sais, comme, regarde, ce matin, je pelletais encore, j'ai des moniteurs qui sont arrivés, bon, on te donne un coup de main. C'est sûr qu'on aime tous faire du ski, on est des passionnés de ski. Fait que, regarde, ça paraît, c'est aussi simple que ça. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Moi, j'étais originaire de Montréal. Moi, quand je voyais des skieurs, je me disais, hé, que ça allait le faire. Fait que nous autres, moi, j'étais un joueur de hockey là, de l'époque. J'ai joué junior, puis Ligue américaine. J'ai joué dans la Ligue des pros, l'été, puis le quête. Puis le ski, ça m'intéressait. J'avais 2 cousins plus fortunés qui faisaient du ski. Puis à un moment donné, ils m'ont donné une paire de skis à 18 ans. Je suis rendu à... Je vais avoir 71 ans. Fait que j'ai toujours travaillé dans le domaine du ski comme ça. C'est mon dada. Écoute, moi, j'étais un enseignant de métier. J'étais un gars en éducation physique au départ, mais j'ai bifurqué. J'ai enseigné des écoles un petit peu, mais j'avais toujours le volet ski là, qui prenait beaucoup de place. Fait que, c'est une passion, faut que t'aimes ça, parce que... Mais j'ai été chanceux, j'ai pu me débrouiller, faire assez de sous pour élever mes enfants en ski. Il y a 3 affaires en ski que moi, je résume ça tout le temps de cette façon-là. C'est simple, mais tout se rattache à ça. En ski, ce qu'on veut, c'est de rester debout. Hein? Ça a l'air niaiseux. Donc, dans un virage, tu es arrêté sur place. Déjà, on se tient debout. Donc, lorsqu'on skie, si je suis capable de rester debout dans une courbe, déjà, ça va travailler au niveau de mon équilibre. OK? La deuxième affaire que tu veux faire en ski, j'appelle ça la sensation crazy carpet. Quand tu skis tu descends en crazy carpet avec tes chums, là, c'est le fun en maudit. Pourquoi? Parce qu'on a une sensation de glisse. Donc, lorsque je skie, j'essaie de retrouver cette sensation-là de glisse à chaque virage. Puis la troisième affaire, c'est de tourner à droite puis à gauche. Hein? C'est aussi simple que ça. Donc, tout va se rattacher à ça. Comme je dis souvent, je vais skier parallèle pompon. Parallèle pompon. Ouais, ben, il fait beau en tabarouette. Que c'est beau, la neige est douce. Comme je dis tout le temps, il y en a qui me demandent quand est-ce que tu prends ta pension. À mon âge, je dis, j'aimerais ça, mais je dis, pour prendre ta pension, il faut peut-être travailler dans la vie. Moi, j'ai jamais travaillé, mais c'est toujours amusé. On avait beaucoup d'invités, par contre, là. On a sabré le champagne. Ça a toujours été des moments assez incroyables. T'sais. Que ce soit en planche ou à ski, à tout âge, les sports de glisse sont à découvrir ou à maintenir.